Bonjour à tous, je suis Véronique Ville, hypnothérapeute. L'objectif de cette mini-séance est de vous accompagner pour vous permettre de surmonter les épreuves de la vie. Qu'il s'agisse de blocages, de drames, de situations difficiles ou de mal-être, vous disposez en vous-même de ressources importantes que bien souvent chacun d'entre nous sous-estime. Nous allons pouvoir commencer. Installez-vous de manière confortable et assurez-vous de ne pas être dérangé durant cette séance. Vous pouvez choisir de vous installer confortablement et d'écouter le son de ma voix. Peut-être pouvez-vous déjà ressentir que cette séance est là pour vous, un peu comme si elle était le soutien que vous attendiez, le renfort dont vous aviez besoin pour pouvoir reprendre des forces et aller de l'avant. Vous savez, un peu comme dans ces films où le héros pense être allé au bout de ses forces. Il se bat courageusement, mais à un moment, il a perdu espoir, réalisant qu'il est encerclé par l'ennemi. Soudain, une voix résonne en lui. Il va puiser l'énergie dans ses valeurs, dans sa force de vie, dans toutes les épreuves qu'il a surmontées, et grâce à la sagesse qu'il en a tirée. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, son énergie redouble. Il prend le mal par surprise, retourne la situation à son avantage et en sort vainqueur. Et pendant qu'une partie de vous ignore quelle est la solution pour sortir de cette impasse, une autre partie plus grande et plus sage détient en elle toutes les réponses. C'est votre grand moi. Cette séance et les messages cachés qu'elle contient vont permettre à ces différentes facettes de vous de travailler en équipe, de renforcer leur alliance, pour vous permettre de vous sentir plus fort et de réaliser que vous êtes capable de bien des choses. C'est un peu comme si votre conscient vous maintenait à la surface des choses et que vous alliez pouvoir plonger en profondeur pour découvrir une autre perspective. Nos ressources sont un peu comme un iceberg. On en est en réalité capable. On peut puiser en nous des forces intérieures qui sont beaucoup plus importantes que ce que le conscient peut voir en surface. Alors peut-être pourriez-vous faire confiance à votre inconscient et le laisser plonger profondément. Et plus vous plongez, et plus vous respirez calmement, et plus vous vous éloignez de la surface des choses, plus vous mobilisez vos ressources. Vous pouvez laisser le corps se reposer là, pour lui permettre de reprendre des forces, pendant que cette autre partie de vous s'immerge à la découverte de vos ressources profondes. Cette partie qui veut aller de l'avant, en allant plus profond et trouver des solutions. Et pour bien faire, vous n'avez rien à faire que de vous laisser faire. Pour cela, il suffit que les oreilles restent ouvertes. C'est un peu comme si vous suiviez ma voix et qu'elle vous guide dans cette plongée en profondeur, à l'intérieur de vous-même, et que vous alliez si profond que vous découvriez une porte dérobée qui vous mène à une reconnexion avec votre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire vraie, car dans la vie de tous les jours,
nous rencontrons des métaphores bien vivantes et inspirantes qui peuvent nous transmettre une force de vie immense. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Andy. Il est un soldat de la marine royale anglaise et un jour comme hier, il a pris une décision courageuse. Depuis qu'il est enfant, il est fan absolu de football et plus particulièrement du club de Liverpool. Cette passion lui a été transmise par son père. Il se souvient encore de la première fois qu'il est rentré dans un stade. La ferveur des gradins, des centaines de personnes scandant le nom des joueurs. Il a juste à fermer les yeux pour ressentir cette même joie. Il en a encore des frissons. Le foot, c'est l'esprit d'équipe, le dépassement de soi-même, et un grand moment qui rassemble et réchauffe le cœur. Quand il a été majeur, il s'est rendu chez le tatoueur et il s'est fait tatouer la devise de son club, qui dit « Tu ne marcheras jamais seul », et son emblème, le liverbird, un oiseau mi-cormoran, mi-aigle. Parfois, pendant l'émission, il s'offre un moment de détente avec ses coéquipiers. Il y a encore quelques mois de cela, alors qu'il était dans le désert en Afghanistan, la veille de l'accident, il avait fait une partie avec les hauts gradés. Rien ne laissait supposer que lors de la mission de reconnaissance du lendemain, il mettrait le pied sur un engin explosif. Victime d'une très grosse fracture tibia-péronée, il s'est battu pour recouvrer sa mobilité. C'était il y a 2 ans maintenant, et il est fatigué des souffrances qu'il endure. Malgré les soins qu'il a reçus, il continue de souffrir. Il ne peut faire aucun sport, et encore moins reprendre une vie normale, ou profiter de quoi que ce soit ou de quelques loisirs. Il rêve de courir de nouveau. Et il a eu un déclic en regardant les Jeux paralympiques. Il a vu les coureurs du 300 mètres s'élancer pour certains avec leurs lames, des prothèses de course fuselées qui les propulsent en emmagasinant la force cinétique. Alors il a décidé d'être amputé. Au moins, il pourra porter une prothèse. Il a l'espoir de pouvoir faire face à ce monde, camper sur ses 2 jambes. Lors de l'opération, le médecin a eu besoin de prélever un peu de peau pour refermer la plaie. À son réveil, Andy a découvert qu'il avait effectué son prélèvement au mauvais endroit. Il a coupé à l'endroit du lettrage de son tatouage et il peut désormais lire « Tu ne marcheras jamais ». Il a cette impression furtive que la vie se joue de lui. Et si c'était une malédiction? Il se sent vidé de toutes ses forces. Il a l'impression qu'une dette invisible le condamne à vivre de nouvelles épreuves sans cesse plus humiliantes et décourageantes. Dans sa chambre d'hôpital, il sent le désespoir le prendre. Il a même parfois des idées noires. Et puis il s'endort, et sans même s'en rendre compte, bascule dans le rêve. Il se retrouve alors là, au milieu d'un couloir d'une piste d'athlétisme, et soudain, un bruit derrière lui attire son attention. C'est un coureur, amputé des 2 jambes, équipé de lames, qui arrive lancé à pleine vitesse et lui tend le témoin. C'est une course de relais. Il a à peine le temps de réaliser que le coureur lui dit « À toi de jouer ». Il hésite une fraction de seconde avant de le saisir. À la même seconde, il ouvre les yeux et il entend résonner fort en lui-même « Tu peux le faire et tu vas le faire ». Combien de personnes avant lui avaient ressenti ce sentiment d'impuissance et d'accablement?
C'est humain de douter. C'est normal de nourrir quelque peur face à l'inconnu, d'être désorienté lorsqu'on se trouve hors de sa zone de confort et que l'on est pris par surprise. Et si ce qui lui arrivait était un défi plutôt qu'une malédiction? Alors, Andy s'est secoué. Vous savez, il s'est débarrassé de tout ce drame et il a décidé de lui faire un pied de nez. Il n'abandonnera pas sa passion d'enfant au profit de cette foutue tristesse. Il ne laissera pas les épreuves de la vie le priver de sa liberté d'être. Peut-être trouverez-vous ça bizarre, mais il a commencé par tourner la situation à la dérision. C'est comme s'il cessait de nourrir le négatif de cette situation. Elle a commencé à lui sembler plus légère. Il a gravé dans son esprit que peu importe ce que disait son tatouage aujourd'hui, il allait marcher de nouveau. Et vous savez quoi? Ça a marché. Il a su trouver en lui des ressources que personne ne soupçonnait, pas même lui-même. Il en est même venu à penser que la vie était un peu une course, un peu comme un saut d'obstacle, et que le plus gros qu'il n'ait jamais rencontré, finalement, avait été lui-même. Aujourd'hui, Andy a 29 ans. Il court 10 kilomètres en moins de 40 minutes et songe même à s'inscrire aux Jeux paralympiques. Le tatouage a raison. Il ne marchera plus, en effet, car c'est courir, son allure de prédilection maintenant. Et je me dis que peut-être cette ou ces épreuves que vous rencontrez sont là aussi pour modifier votre rythme. Chaque étape de la vie est un peu comme une initiation pour nous renforcer et nous permettre de nous libérer et de grandir dans l'amour. Ces phases évolutives sont des ouvertures nous permettant de travailler sur notre être et de lui permettre de s'élever. Alors, imaginez maintenant que vous vous tenez près d'une montagne et qu'elle semble écrasante. Vous montez dans une voiture et vous roulez pendant quelque temps sur un très beau chemin. Vous pouvez la voir apparaître dans votre rétroviseur. Vous conduisez jusqu'à une certaine distance. Alors, vous vous arrêtez et vous sortez de la voiture. Et de cette distance, la montagne semble bien moins écrasante. De cette distance, vous pouvez même imaginer aller au-delà de cette montagne. Et soudain, vous réalisez qu'il y a un tunnel. Vous voyez la route qui y mène maintenant que vous vous êtes éloigné. Ce tunnel la traverse de part en part, et il y a même une route qui semble la contourner. À partir de maintenant, vous surmontez là où les épreuves de votre vie. Maintenant, vous comprenez que l'anxiété face aux événements est composée de plusieurs éléments positifs comme l'excitation, le défi, l'intérêt et l'énergie. Ces éléments vous stimulent et vous permettent de vous surpasser, mais aussi de trouver des solutions innovantes. Imaginez-vous, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ravi de voir que cette séance vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives et de mettre en œuvre des solutions. Voyez-vous simplement en joie et plein d'une énergie nouvelle depuis que vous vous libérez de vos doutes. D'ici quelques instants, vous allez revenir à la réalité en réalisant que vous avez accru votre aptitude à ressentir la joie de vivre. Vous savez que cette joie de vivre vous permettra de dédramatiser, d'explorer de nouvelles possibilités, de vous libérer de tous les challenges de la vie. Progressivement, votre corps va se désengourdir et vous allez peut-être avoir cette impression de renaissance, de vous être rechargé et d'être plein d'élan.
Vous découvrez en vous un courage incroyable. Et quand vous le souhaiterez, au meilleur moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux.